Alors, on peut également faire de l'animation avec le widget Canva de Tkinter. Alors, ce sera intéressant, par exemple, dans des jeux, s'il y a des personnages ou d'autres choses qui doivent bouger. Donc là, je vous ai fait un petit programme, je vais tout de suite l'exécuter, le commenter après. Voilà ce que donne le programme. Bon, évidemment, c'est assez simple, on voit qu'il n'y a pas grand-chose, mais simplement pour comprendre comment on fait l'animation dans un Canva. En fait, dans le programme principal, j'ai déclaré 4 variables qui sont des entiers, en fait, qui correspondent aux coordonnées XY 0300 et ZT 20 320 qui seront, vous le voyez, à la ligne 22, qui seront donc les coordonnées de 2 points qui définissent un ovale. En fait, ici, ça sera un cercle. Ensuite, j'appelle la fonction déplacement à la ligne 23. Alors, que fait la fonction déplacement ? La fonction déplacement, déjà, vous voyez, il n'y a pas de paramètres. Alors, j'ai mis global x, y, z, t parce qu'en fait, ce programme, cette fonction change les valeurs de ces variables. En fait, ici, dans l'exemple, ça ne change que deux variables. On pourrait changer les 4 si on voulait. Et si on regarde la ligne 13, vous avez déplacement qui intervient de nouveau. En fait, vous voyez la définition ici de la fonction déplacement, elle est récursive puisqu'elle s'appelle elle-même à la ligne 13. Donc là, vous avez une méthode qui s'appelle after, qui s'applique donc sur f, sur la fenêtre f. Ça permet en fait de réeffectuer la fonction déplacement au bout de 100 millisecondes. C'est-à-dire tous les 100 millisecondes, la fonction déplacement va être appelée. Alors, si vous n'utilisez qu'une seule fois cette fonction, after, ça va le faire une seule fois. Là, il y a une définition récursive. Alors, vous vous rappelez, récursivité, il faut un test d'arrêt. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Donc ici, on regarde la condition. Si z est inférieur à 450, on fait tout ça. Donc on change x et z. Et à la ligne 13, on appelle la fonction déplacement au bout de 10 secondes. Mais, entre-temps, à la ligne 12, il y a une autre méthode qui est intéressante, c'est la méthode coordonnée, qui permet donc de changer les coordonnées de l'objet qui est le cercle, qui a été défini ici à la ligne 22, avec les nouvelles coordonnées. Donc ici, x, y et zt changent. En fait, x et z changent uniquement aux lignes 10 et 11, mais on aurait pu changer également y et t. Y et t ne changent pas. Alors c'est pour ça qu'il y a un déplacement uniquement horizontal, parce que seuls x et z changent. Y et t, qui sont donc les ordonnées des 2 points, ne changent pas. Donc résumons. La méthode coordonnée sur l'objet C, sur le Canva, permet de changer les coordonnées d'un élément de ce Canva. Ici, c'était le cercle, qui était donc ici un ovale. Et la fonction after permet donc de appeler de nouveau la même fonction déplacement au bout de 100 millisecondes. Et remarquez ici que déplacement, je n'ai pas mis une parenthèse. Et c'est récursif parce que ça appelle la fonction déplacement tant que en fait z est plus petit que 450. Alors c'est pas un tant que, ça veut dire on l'appelle une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Chaque fois on teste et ça s'arrêtera, on ne l'appellera plus quand z sera supérieur ou égal à 450. Donc si on refait l'exécution, voilà. Donc ça s'arrête bien à la moitié, 450. Je vous rappelle qu'ici x, c'est horizontalement, ça va de 0 à 900. Et y, c'est verticalement, ça va de 0 à 600. Alors, ça a été défini ici à la ligne 20, la hauteur et la largeur de la fenêtre.